la composante américaine là, dans ces circonstances. Après ce que vient de dire Trump, c'est très important. C'est intéressant parce que effectivement, vous avez cité, on l'a pas vu, je crois qu'on n'a pas vu d'image du porte-avions USS Ford. Mais le Ford, qui est un gros, c'est le plus gros porte-avions, gros machin, le voilà, je crois, oui. Ouais. Il était récemment très au nord, vers l'océan Arctique. Ça faisait des décennies et des décennies que les porte-avions américains n'allaient plus dans ces zones. Alors c'est pas la première fois qu'ils y retournent, mais là. Depuis quelque temps, les porte-avions américains remontent vers le nord, c'est-à-dire qu'ils remontent là où il faudrait bloquer les Russes, là où il faudrait contrebattre les Russes s'ils voulaient passer par la mer en sortant de mer Blanche, en longeant la Norvège, tout ça. Donc oui, c'est des exercices importants. En même temps, on sait aujourd'hui que les Américains ont un gros problème avec leur capacité à produire des bateaux. Ils ont un énorme problème d'entretien de leurs bateaux. En fait, ils n'ont plus d'industrie navale aux États-Unis. Il y a un effondrement des chantiers navals américains. Comment est-ce possible ? Eh bien, voilà, c'est tout ce que tout le monde se pose la question. Des années et des années de sous-traitance. Ils n'ont plus de marine marchande, par exemple. Ils n'ont plus de marine marchande. Et le fait de ne plus avoir de marine marchande, c'est répercuté sur leur propre chantier naval militaire. Ils n'exportent aucun bateau militaire, par exemple. Ils ne sont totalement absents. Ils ne vendent aucun bateau. D'abord parce que leurs bateaux sont très coûteux, très chers, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas à les produire. Les Australiens en savent quelque chose, puisque les Australiens ont renoncé aux sous-marins français pour acheter des sous-marins américains. Les chantiers navals américains sont incapables de les produire parce qu'ils tout simplement, ils n'ont pas assez de personnel.